Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour l'arc-en-ciel de Christelle. Le défi du mois de juin, c'est... alors je ne sais plus comment exactement elle est intitulée, mais en gros c'est, je dirais, Moonboard façon cabinet de curiosité, quelque chose comme ça. En tout cas, moi je retiens Moonboard cabinet de curiosité. Donc j'ai décidé de partir sur une boîte voilà, comme ceci, qu'on trouvait il y a quelque temps dans un magasin que vous connaissez très bien. Ne faites pas attention, j'avais commencé à mettre de la Distress Oxide Vintage, mais je trouve que c'est trop plat. Donc du coup, on va venir recouvrir ça. Donc pour l'intitulé Moonboard, donc les pages Moonboard, j'ai décidé d'utiliser ces petites palettes là, c'est où quand on achète des embellissements, on retrouve, et je vais venir les mettre à l'intérieur. Alors je pense que je viendrai les mettre un petit peu en hauteur, parce que je les trouve trop enfoncés. Voilà, pour faire la façon Moonboard et les petites cases du coup où on part sur le cabinet de curiosité. Je ne sais pas si vous me comprenez l'esprit que je veux vous dire, mais bon. On est parti, on attaque. Je vais mettre, donc j'ai décidé de recouvrir pour avoir quelque chose de moins lisse. Je vais prendre de la récupération. Ce sont les sachets de fruits et légumes. Voilà, pour rester dans ces couleurs, parce que du coup, je vais rester, je pense, dans les couleurs un peu vintage, steampunk, ces couleurs-là. Donc, je viens le mettre à l'envers et je vais venir recouvrir ma boîte. Je pense, je vais essayer de prendre un côté droit à peu près. Ça, là, j'aurai un petit rebord ici qui va venir comme ceci. Et là, voilà. Et là, je viendrai recoller un papier dessus. Donc, du coup, là, je vais déchirer là. Voilà. Est-ce qu'il faudrait pas que je vous mette plus haut pour que vous ayez plus un ensemble? Donc, moi, je travaille debout. Avec le téléphone sous le nez, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Voilà, je vais peut-être en enlever une épaisseur en bout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ici, je vais venir sous mes cases en bois. Je vous le dis parce que comme ça, vous pouvez, si jamais vous partez sur mon idée que vous avez envie de refaire, sous mes cases en bois ici... Là, au fond, je vais venir mettre du papier. Alors, il va falloir que... C'est des chutes de papier, donc de l'arc-en-ciel de Christelle, de la collection Insectico-Romantique. Donc, je vais venir mettre un bout ici. Et je sais que je vais déjà mettre mes boîtes comme ça. Donc, je vais venir mettre un bout en dessous, au fond, et un bout là. Donc, mon papier, je l'ai trempé dans du café. D'ailleurs, dans ces boîtes-là, pareil, je vais mettre du papier. Donc là, je suis partie sur papier blanc uni que je viendrai tamponner. Et il est en train de tremper dans mon café. Donc voilà, vous pouvez faire mettre votre papier à tremper le temps de recouvrir votre boîte ou autre chose si vous partez comme moi. Allez, c'est parti. J'ai mélangé mon vernicole, donc je vais récupérer la colle que j'ai là-dessus. Alors, je sais pas encore, il y aura peut-être... alors, comme d'habitude, hein, quand je sèche, je coupe. Je vous le dirai pas, du coup, à chaque fois. Quand je sèche, je coupe. Et je sais pas, peut-être que vous aurez des parties en accéléré et en musique. Et je me demande s'il n'y aura pas aussi plusieurs vidéos, parce que je pense que ça va être assez long. Donc là, je pense que cette vidéo déjà, je pense que je vais faire une première vidéo préparation de notre boîte.
Et il y aura une autre vidéo où ce sera l'aménagement, on va dire, de la boîte. Voilà. Donc là, je laisse un peu le friper hein, du papier parce que je veux justement ce côté... comme si ma couverture de livre, hein, parce que là, du coup, ça ressemble à un livre, avait bien vécu. Je voulais vous montrer que quand j'ai des... Ici, je sais pas si vous voyez, ça me fait une bulle d'air. J'arrive pas à la coller au fond. Donc, du coup, n'hésitez pas à venir percer, voire déchirer le papier parce que, de toute façon, voilà, peut-être repasser, essayer de repasser un coup de colle parce que des fois, on met de la colle, mais le vernis-colle sèche assez vite. Et du coup, ça veut plus se coller. Puis ça a un papier un peu, vous savez, il y a un côté, le papier fruits et légumes, il y a un côté un peu plus brillant que l'autre. Alors peut-être que je me dis, c'est ce qui fait que ça a peut-être plus de mal à accrocher. Mais donc, n'hésitez pas, voilà, à faire ça.
voilà, j'ai collé mon papier partout. J'ai fait un côté, on va faire notre... on va teinter notre couverture parce que moi je voudrais qu'elle soit plus foncée que ça. Donc j'ai déjà fait un peu l'arrière pour savoir où j'allais déjà, choisir mes couleurs. Donc vous voyez, j'ai mis du papier, là j'ai rabattu, hein, vous avez vu, j'en ai mis à l'intérieur, j'en ai mis là sur la tranche parce qu'ici on viendra mettre une feuille. Voilà. Donc on attaque nos couleurs. Donc là c'est, moi j'avais acheté ça à Nose il y a longtemps, c'est de la couleur terre de sienne, c'est de l'encre à dessiner. Vous pouvez très bien utiliser, alors je suis venue avec une petite éponge, dans un premier temps faire ça. Mais en fait, je trouve que ça fonce pas assez. Je voulais vous dire, vous pouvez très bien utiliser des bruchots que vous diluez dans de l'eau, hein, dans les tons marron, enfin dans les couleurs que vous voulez faire en fait. Donc oui, je disais des bruchots marron. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser encore si vous n'avez pas? Pourquoi pas les Distress Oxide que vous mettez sur un plastique, vous mettez de l'eau dessus, vous venez mettre, mais bon, il faudra faire peut-être en plusieurs couches. Et puis si vous n'avez pas de la peinture acrylique que vous diluez également à l'eau, pourquoi pas, enfin, faut faire des essais en fait, hein. Voilà, et je vais venir mettre donc des poudres. Donc ici c'est Cosmic Shimmer, j'aime bien parce qu'elles sont irisées, c'est ce qui donne ce côté là brillant irisé. Donc ici c'est la couleur Teal Wash. Je vais prendre une Magical, c'est Tinted Love Teal. Désolée pour l'anglais, voilà. Donc on y va. Là, donc j'ai fait une première, voilà, avec l'éponge, j'ai séché. Je viens légèrement poncer. Ça fait du bruit. Je viens légèrement poncer les petites rainures, mais vraiment légèrement. Et également les arêtes. Voilà, et au fur et à mesure, je vais venir travailler avec les encres, couche par couche, je pense, parce que je veux quelque chose de plus foncé que ce que ça n'est, mais effectivement, vous voyez, quand je fais à l'éponge, c'est pas assez foncé à mon goût. Voilà, et je viens également mélanger mes petites poudres. Et je mélange également les deux, ce qui me donne un petit bleu un peu plus foncé. Et je fais, voilà, aller comme ça, tout doux. Donc, je vais vous laisser en musique.
voilà, j'ai fait ici, parce que je vais mettre un papier, mais il y aura le bord qu'on verra. J'ai fait ici, derrière, je vous avais montré. Je crois que je vous ai montré les petites gouttelettes. Ici, je suis juste sur la tranche venue passer un coup d'éponge avec la même encre que j'ai ici sur ma tranche, comme ceci, pour juste la foncer un peu. Mais je la fais pas comme la couverture, étant donné que c'est censé imiter un livre et censé imiter des pages. Donc je laisse comme ça, je pense. Je pense que ça va rester comme ça. On va venir quand même, alors là je prends la Distress Oxide, la Ground Espresso, la plus foncée, et je viens juste faire mes bords comme ceci, un petit peu là sur la tranche aussi, voilà. Oui, ce côté là il souffre. Je fais également ici la bordure. Je vais un peu faire l'intérieur comme ceci. Donc là, j'en étais par là, je crois. Si vous avez envie, vous en mettez un petit peu dessus, hein. Et puis on va passer à l'agencement de l'intérieur de la boîte. Je crois que je n'en ai pas mis là. Voilà, ça devrait être à peu près bon comme ça. Alors, avant de passer à l'agencement, je vais vous montrer, parce que je ne l'ai pas séché. Vous voyez mon papier, là, je l'ai passé donc dans le café. Nous, on a une machine à café où elle moule le grain. Et donc, quand la moulure du grain, je ne sais pas comment appeler ça, quand le café est fait, la moulure tombe dans le fond de la machine et ça, on doit le jeter. Moi, j'ai mis ça dans un fond d'assiette creuse, j'ai mis de l'eau, j'ai trempé comme ceci ma feuille dedans et après, je suis en train de mettre du grain partout. Et après, je suis venue mettre à quelques endroits du grain comme ça que j'ai laissé poser le temps que je faisais ma boîte. Donc là, les papiers sont secs, donc ça donne des petites nuances un petit peu plus foncées. Donc là, je vais sécher mon papier. Ça va enlever mes grains et voilà. Et on se retrouve. Voilà ce que ça donne quand c'est sec. Et je viens faire tout mon contour. Alors, c'est un peu de... à la vintage photo. Et je trouve que ça rend très bien. Ça vieillit ces papiers très modernes. Franchement, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Quand on voit les produits de Christelle, on ne croirait pas qu'on peut faire du vintage. Voilà, on va passer à l'agencement de la boîte à l'intérieur. Je viendrai coller ce papier-là après. Alors, pour l'agencement, j'ai dit que je voulais mettre une boîte comme ceci, l'autre boîte en dessous, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mes chutes de papier? Elles sont par là, pourtant je vous les ai... elles sont là en dessous. Avant, je vais venir coller
ces feuilles de papier. Donc ils vont venir comme ça. Non, ça c'était trop petit. Comme ça. Alors, je ne sais plus dans quel sens j'avais m'étais imaginé. Bon, alors on va déjà faire. Je vous avais parlé donc que comme pareil, j'ai fait sur un papier blanc ici et je vous avais dit qu'on viendrait travailler avec les tampons de Christelle. Donc là, je prends ma Versafine et je vais venir travailler ce petit fond que je vais venir mettre là. Ici, je vais venir faire normalement aussi des cases, mais comme du coup elles sont pas faites, j'ai fait un papier entier, hein. C'est plus simple que de faire les petites cases. Vous allez voir mon autre boîte, j'ai fait les petites cases, mais j'ai dû, comme elles étaient déjà faites, j'ai dû faire mes cases un peu séparément. Donc voilà. Voilà, pour ça, comme à mon habitude, on va mettre des chiffres. Voilà, on va mettre des zigzags. Voilà, on va mettre des tâches. Je mettrais bien du texte aussi. Alors, attendez, je vais un peu mélanger mes trucs. Ça, c'est la vintage photo. Je vais mettre du texte. Je vais mettre collection d'insectes en fond. Alors, je ne fais pas spécialement très attention si ça marque bien ou pas, c'est pour apporter un peu de texture. Et puis du coup, ça fait encore un peu plus vintage. Voilà. Hop, ça me plaît bien. Comme ça, on va venir mettre des taches, évidemment. Je vais en mettre une grosse par là, une petite par là. Je vais mettre du chiffre. Est-ce que je... tac, tac. Ouais, des chiffres. Je vais mettre aussi des croix comme ceci. Je vais devoir les faire. J'aime bien ces petites croix là, un peu dans tous les sens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Chiffres. Chiffres, chiffres, chiffres. Tiens, je vais la faire en ground. Je vais faire un ground expresso. Voilà. Je vais en mettre un autre. Où est-ce que j'ai mis les chiffres? J'ai retrouvé mon 4. Voilà. J'aime bien comme ça. Ça, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vais remettre une petite tache. Pourquoi pas dans mon papier, là, j'ai ces zigouigouis là. Je vais peut-être revenir les faire sur mon papier. Voilà, j'ai trouvé mon petit tampon. Voilà. J'ai
rappeler ces petites taches qui sont là, que je vais peut-être revenir foncer d'ailleurs au feutre à alcool. Et je vais venir reprendre ma Groen Expresso et je vais venir rappeler mes chiffres que j'ai mis ici sur mon papier, sur ce papier en fait. Voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai encore l'encre. Voilà. Et ça me plaît pas mal. Là, je vais venir faire mon contour à la Vintage Photo. On va venir coller ça dans ma boîte, enfin dans la petite case en bois en fait. Hein. Ça me plaît pas mal comme ça. Je suis en train de me demander, je crois que je vais faire des... Alors je vous montre l'autre case que j'ai fait hein, pour gagner du temps, que j'avais fait avant. Et du coup, je me demande si je vais pas faire quelques taches d'eau. Alors, j'ai les mains. Je me suis pourtant lavé les mains, mais j'ai les mains que ça décolore encore. C'est pas grave, ça fera un effet. Hein. Voilà, et je sèche. Voilà, j'ai collé mon papier au fond, j'ai fait une petite déchirure. Voilà, pour apporter un peu plus autre chose. Là aussi, j'ai collé également mon papier, j'ai collé mes chutes ici. On va venir installer nos boîtes. Et alors, je les mets pas au fond parce que je trouve que c'est trop profond à mon goût. Donc j'ai pris une chute de carton comme ça, c'est du carton d'encadrement parce que je vous ai déjà dit, je crois que j'ai fait pendant 5 ans de l'encadrement, donc j'ai plein de chutes et j'ai pris un carton comme ça et la hauteur me convient bien, donc on va partir avec ça. Donc on va coller ici mon carton et puis on a quasi terminé. J'espère que j'ai pas été trop hors champ tout au long de cette caméra, de cette vidéo, sinon bah, je m'en excuse par avance, c'est pas toujours évident quand on bricole. Hop, je vais venir la coller comme ça, j'ai déjà collé l'autre carton par là. Voilà. Et puis, je vais arrêter cette vidéo ici et on se retrouvera dans une deuxième vidéo, donc quand vous aurez celle-ci le lendemain, parce que je vais les mettre à suivre. Et on fera l'agencement. Disons que là, on a installé notre... boîte confectionnée, je sais pas comment dire, notre boîte de curiosité, voilà, et demain on fera tout ce qui est déco en fait, tout ce qu'on va venir mettre dans cette petite boîte et dans ces petites cases. Et également, je sais pas encore la couverture sur le dessus. Je vais venir mettre des choses aussi, mais je sais pas du tout encore quoi. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Voilà.
Donc je pense encore une vidéo, je pense. Ah si, ce que j'ai oublié de faire, bah, c'est pas grave, on va le faire là maintenant. J'ai oublié, c'était de faire ici, je n'ai pas de séparation. Donc j'ai pris un bâton, vous savez, les bâtons de glace là, mais qu'on trouve en lot de plusieurs là. Du coup, je suis venue le couper à la dimension de ma boîte. Et je vais venir le coller. Par contre, je sais plus trop à quelle taille. À quelle taille. Alors, du coup, vous allez voir un petit élément que je vais peut-être mettre. Une petite... je vais me caler là-dessus. Du coup, je sais pas trop si je vais coller à la colle comme ça. Je pense que ça va tenir. Et puis, ce que j'ai pas fait non plus, c'est mettre mon encre vintage. Ouais, grosso modo, je vais mettre par là, même s'il y a un petit peu d'écart, c'est pas grave. Bon, les bâtons sont pas toujours très droits, mais bon, c'est pas très grave. Là, je vais par là, mais attendez, il faut que je cale celui-là aussi. Soup. Mais bon, oui, les bâtons sont pas forcément très droits, c'est pas grave, hein, c'est une boîte dans le style vintage, boîte de curiosité, vieille, qui a plus de 100 ans, donc forcément, elle est abîmée. Bon, voilà. Je vais laisser prendre ma colle, je vais m'arrêter là, je vais venir mettre de la Distress Oxide sur le dessus pour foncer comme les autres boîtes. Et on se retrouve demain pour la suite. Voilà, je vous fais des gros bisous, à demain.